tout le monde! Alors, Sylvain Carrier, Camille Tremblay, on est là pour la capsule papillon, stress, gestion de l'anxiété, sujet évidemment chaud à l'adolescence. Donc, différentes questions qu'on a en lien avec le stress ou l'anxiété. Oui, vous pouvez avoir un jeune qui est stressé, qui est anxieux. On en parle un petit peu ensemble aujourd'hui. On a tendance premièrement à se demander souvent qu'est-ce qui stresse le plus les jeunes en lien avec l'entrée au secondaire. On pourrait être surpris. On pourrait avoir tendance à penser que souvent c'est l'intimidation, tout ce qu'on voit à la télévision, la violence, etc. Alors que ce qui va stresser davantage les jeunes quand on fait des animations papillons, puis quand on en discute avec eux, c'est vraiment de se perdre dans l'école. Ça, c'est un stress, c'est une inquiétude qu'ils vont avoir. Où est-ce que je dois aller à mes cours? Il est où le gymnase? Donc c'est très technique, le stress. Comment je vais faire pour barrer ma case? Mon casier, il est où d'ailleurs? Donc des choses comme ça qui sont beaucoup plus techniques que ce qu'on pourrait penser. Évidemment, l'intimidation, ça peut être un stress, ça dépend un peu de leur vécu également au primaire, mais règle générale, le stress va venir de situations qui sont beaucoup plus banales, je demande guillemets, que ce qu'on peut penser en tant qu'adulte. Donc, ça peut être des sources de stress à l'adolescence, l'ampleur des travaux également va ressortir chez les enfants, dépendant de quel milieu ils viennent également. Voilà. En effet, il existe aussi deux formes de stress. Donc, il va y avoir le bon stress puis le mauvais stress. Dans le fond, le bon stress, ça va être un peu le stress qui vient quand il faut surmonter un défi. Comme par exemple une compétition sportive, une pièce de théâtre. Ça, c'est ce qu'on va qualifier d'un bon stress. Un mauvais stress, ça va être un peu plus celui qu'on subit. Ou celui aussi qu'il va venir, qui va nous empêcher de nous adapter dans le fond à une situation. Comme par exemple avoir un stress à entrer au secondaire, puis refuser de se présenter à l'école la première journée, des choses comme ça. Par exemple, faire un examen, mais finalement le stress nous bloque. C'est comme dans une compétition, si le stress te bloque, là c'est du mauvais stress, alors que ça peut être du bon stress également. Évidemment, il y a différents trucs que les jeunes doivent développer en lien avec la gestion du stress et de l'anxiété. Ces trucs-là, ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens. Il y en a qui vont faire du yoga, mais c'est pas tout le monde qui aime ça faire du yoga. Il y en a qui vont faire du sport, puis c'est pas tout le monde qui aime ça faire du sport. Ce qui est essentiel pour votre jeune, c'est qu'il trouve ses propres moyens pour gérer ce stress-là. La lecture. Il y en a qui vont jouer à des jeux vidéo, il y en a qui vont écouter de la musique, il y en a qui vont aller prendre une marche, prendre l'air, il y en a qui vont prendre des grandes respirations sans même avoir besoin de sortir à l'extérieur. Il y en a qui vont, j'en parlais, faire du sport, un sport seul, un sport en équipe, voir des amis, appeler un ami, texter un ami, des façons pour gérer ce stress-là. Il y en a des tonnes et il y en a qui ne sont pas nécessairement, évidemment, saines. Donc, par exemple, consommer. Il y en a qui vont gérer leur stress en consommant. On va voir ça souvent chez les adultes qui vont boire. Là, évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe nécessairement à l'adolescence, puis ça, je vous rassure là-dessus. Mais il faut s'assurer de trouver des moyens qui sont sains pour gérer le stress, puis vous avez un rôle là-dessus comme parent d'ailleurs. En effet. Aussi, tantôt au début, on parlait un petit peu plus, dans le fond, de ce qui va stresser les jeunes au passage au secondaire. Mais une fois rentrés dans le secondaire, il y a aussi des situations qui vont faire vivre du stress aux adolescents. Comme on le sait, c'est pas toujours évident d'être un ado. Donc, il y a aussi des stresseurs en ce qui concerne les relations, des conflits d'amis. Ça peut être les relations amoureuses, quand on se laisse, quand on n'est pas sûr. Il y a aussi à l'école, précisément, le fait de vouloir performer, d'avoir des bonnes notes. La tâche des travaux. Certains jeunes vont aussi être à l'école avec d'autres sports, là, comme concentration au hockey, par exemple. Donc ça peut faire vivre du stress aux adolescents. Aussi, il ne faut pas oublier tout ce qui est l'environnement familial. Donc, s'il y a des conflits à la maison, des choses comme ça peut teinter les sentiments que les jeunes vont vivre à l'école aussi. Oui, tu as parlé beaucoup des relations, Camille, puis je pense que les relations, autant amicales qu'amoureuses que familiales, viennent vraiment avoir un impact important sur le stress que les jeunes peuvent vivre. Puis vous avez un rôle, comme je disais tout à l'heure, comme parent dans ce stress-là. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un rôle qui est extrêmement positif dans la gestion du stress du jeune, en étant à l'écoute, en étant présent pour votre jeune, en l'aidant à développer ses propres moyens. Mais des parents peuvent aussi avoir un rôle qui est négatif. Des conflits, tu l'as nommé, des conflits familiaux importants, de la pression. Et là, il faut que tu aies 80 dans toutes tes matières parce que sinon, c'est des choses qui vont faire en sorte que le jeune va vivre un stress. On a tendance à se dire que j'essaie de donner une petite poussée. Peut-être que cette petite poussée-là, c'est ce qui nivelle vers le bas. Ça fait tellement en sorte qu'on vit du stress que là, on finit par développer des facteurs, des
des problèmes physiques. Donc, c'est pas ça qu'on veut, évidemment, comme parent. Je suis certain que c'est pas votre cas d'ailleurs. Cela dit, des fois, on peut avoir un impact sans le vouloir sur le stress de notre jeune. Comme je disais, les conflits, la pression qu'on va leur mettre, l'absentéisme parental, quand le parent n'est jamais là, que l'enfant doit se débrouiller seul, des tâches qui sont démesurées. Tu dois faire le dîner, tu dois faire le souper pour ta petite soeur parce que moi, ben, je suis pas là. C'est des choses qui vont faire en sorte que ça va être ajouté finalement sur un paquet de choses qui deviennent encore de plus en plus stressantes. C'est important comme parent de vous questionner, c'est quoi l'impact que moi j'ai pour mon jeune, sur mon jeune, puis qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ça devienne positif, cet impact-là, plutôt que négatif. Aussi, d'ouvrir la porte, hein, aussi. D'ouvrir le dialogue avec notre Absolument. enfant, c'est quelque chose qui est très utile. Aussi, dans le fond, on serait rendu à parler des impacts. Ben oui, il y a des impacts au stress. Évidemment, c'est des impacts, on en a parlé un petit peu au long de ce petit tournage-là. Ça peut être des impacts physiques, ça peut être des impacts psychologiques. Hein? Le stress, donc, si on parle du mauvais stress, évidemment, donc impact physique, on peut parler de difficultés à dormir, de battements de cœur qui sont extrêmement rapides, même d'étourdissement à la rigueur quand on est trop stressé, de difficulté à respirer, donc là, ça va avoir un impact sur tout le reste. Ça peut même aller plus loin jusqu'à aller jouer sur la santé mentale, le stress. Donc, il y a ça. Puis les impacts psychologiques, bien évidemment, on peut ressentir une certaine détresse, pas trop savoir où donner de la tête, donc ça finit par prendre trop de place. Évidemment, c'est pas ce qu'on veut quand on parle avec un adolescent. Puis malheureusement, trop d'adolescents de nos jours vivent du stress. Comme je disais, c'est pas facile là, d'avoir à gérer de l'école, des relations familiales, des relations amicales qui sont des fois tendues. Puis, bien, évidemment, des relations amoureuses qui peuvent aussi faire partie du lot. Donc, voilà, les impacts sont là, puis peuvent être quand même majeurs. Mais il y a quand même quelque chose qu'on peut faire si jamais votre jeune vit du stress, puis que vous vous sentez un peu démuni. Oui, en effet, il existe plusieurs ressources. En fait, tous les intervenants à l'école, donc le premier moyen, donc il y a des TES, il y a des intervenants plus terrain, intervenants sociaux. Il y a des TTS, souvent, il y a des psychologues aussi, des fois, qui sont mis à disposition pour que vos jeunes aillent les voir. Il y a Entraide Jeunesse, que nous, on fournit, dans le fond, l'écoute téléphonique, aussi des services de jumelage pour aider votre jeune dans cette gestion d'émotions et de stress-là. Il y a aussi les cliniques privées de psychologie, puis tout ce qui est CLSC avec des TTS puis des TES aussi, puis on peut aller consulter. Quand l'anxiété prend trop de place et que ça devient littéralement envahissant, effectivement, c'est peut-être mieux d'aller vers des ressources spécialisées comme la nôtre, comme une clinique de psychologie. Par contre, avant d'en arriver là, tu l'as dit, il y en a des ressources, puis ça peut seulement être un enseignant de confiance, quelqu'un en qui on a confiance, il n'y a rien de mieux que ça dans la vie. Puis les enseignants, je vous rassure, au secondaire, la plupart sont excellents, puis ils vont accueillir ça. Il y en a même qui sont prêts à faire des compromis, tu as trop de travaux, ok, ça prend beaucoup de place, on va s'organiser, il y en a des solutions. Ce qui est important à retenir, c'est que justement, il faut aller chercher cette panoplie de solutions-là pour faire en sorte que notre jeune ait tous les outils nécessaires pour combattre ce stress-là, puis le tourner en stress positif. Puis c'est ce qu'on veut à l'adolescence. Des questions? Vous pouvez nous appeler Entraide Jeunesse Québec en tout temps. Donc Entraide Jeunesse Québec, c'est le 418 649 9705. Vous pouvez également nous écrire au Entraide Jeunesse à commercial entraidejeunesse.qc.ca. N'hésitez pas à le faire. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. On vous souhaite une belle journée.